Comment obtenir la licence pour produire du CBD? Quel papier remplir pour devenir cannabiculteur? Quel organisme contacter pour produire son CBD légalement? Quelle surface minimale pour commencer la production? Où acheter des semences légales de CBD? À qui déclarer mes cultures? Est-ce vraiment rentable de cultiver du CBD en 2024? Tu aimerais devenir producteur de CBD mais tu ne sais pas par où commencer. Dans cette vidéo, on va répondre à ces questions et d'autres encore et détruire les mythes en rapport avec le CBD ou sa production en France. En effet, il peut être difficile de s'y retrouver avec tout ce qu'on trouve sur internet quand on souhaite lancer son activité de cannabiculteur. C'est un domaine un peu borderline, un peu touchy, il y a un cadre juridique mais il est assez flou, de même pour les autorités compétentes qui sont censées le réguler. Alors on s'est rendu compte que chacun interprète un petit peu tout ça à sa sauce et c'est peut-être pas forcément le plus optimal. Ton premier réflexe avant de regarder cette vidéo a dû certainement être d'aller chercher sur internet les différentes infos et on est tous passés par là, je te rassure. Et étonnamment, il y a tout et n'importe quoi. Il y a tout d'abord les blogs qui sont traduits de sites américains, les articles qui datent d'avant la régulation en 2019, bien sûr les gens qui n'ont rien compris et d'autres qui inventent un peu, donc on a vite fait de se perdre dans ce flux d'informations. C'est pour ça que suite à tous les messages qu'on a reçus, tous les mails, on a essayé de faire une certaine liste de questions pour pouvoir y répondre efficacement. Pour ceux qui découvrent cette chaîne, nous sommes Emmanuel et Raphaël derrière la caméra, producteurs d'un CBD 100% naturel et français. Nous partageons sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram depuis plus d'1 an maintenant, notre aventure dans la cannabiculture. Alors n'hésitez pas de liker, partager cette vidéo et nous rejoindre en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas non plus de nous rejoindre sur notre Instagram, lien en description. En 2023, pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne, nous vous partagions une vidéo par semaine. Donc vous pouvez retrouver cette cinquantaine de vidéos sur la chaîne YouTube. La saison Plus de Culture commence, alors n'hésitez pas à les visionner pour en apprendre plus sur le sujet. Les fruits de cette culture sont bien sûr toujours disponibles sur blateaucbd.fr. En plus de redécouvrir le vrai goût du CBD de terroir, cultivé en pleine terre et sous le soleil, naturellement, tu fais vivre des petits producteurs et artisans français qui réinvestissent tout dans leur savoir-faire. En rejoignant la lettre Blateau, second lien en description, tu bénéficieras de moins 10% sur toutes tes commandes passées sur blateaucbd.fr. Avant de laisser la place à Raphaël, n'oubliez pas que cette vidéo est sponsorisée par nous-mêmes, alors pour tous ceux qui veulent apprendre à cultiver du CBD, rendez-vous en fin de vidéo. Et maintenant, place à l'artiste. Alors, faut-il une licence pour produire du CBD en France? C'est une question qui nous surprendra toujours et qui nous est posée extrêmement souvent. Et en fait, on va casser le suspense de suite. Non, il ne faut pas de licence pour produire du CBD en France en 2024. Il y a d'autres obligations, mais pas celle-ci. Et pourtant, c'est un mythe qui s'est bien répandu au sein des communautés françaises du 420. Déjà, quand on tape sur internet comment produire du CBD en France, eh bien, on tombe sur tout un tas d'articles qui sont en fait des articles traduits probablement de sites américains qui parlent d'une licence. Parce qu'en effet, aux États-Unis, il faut parfois une licence pour avoir le droit de produire du cannabis, comme par exemple en Californie. Dans la méfiance vis-à-vis de cette rumeur, eh bien, nous avons contacté différents organismes quand nous nous sommes installés et également plusieurs syndicats du chanvre en France. Nous avons également épluché les lois en France vis-à-vis de la production de CBD et la production de chanvre. Et le résultat de toutes ces recherches nous confirme que, à l'heure où nous sortons cette vidéo, en 2024, il n'est pas question d'une licence pour produire du CBD. En revanche, il n'est pas impossible qu'à l'avenir, eh bien, un tel concept voit le jour. La filière du CBD est encore toute nouvelle en France et cela prend du temps pour régulariser et encadrer la production, mais aussi la transformation et la vente. C'est un tout nouveau secteur d'activité qui est encore mal compris d'une grande partie de la population, qui a du mal à faire la différence entre du cannabis récréatif et du CBD qui est vendu librement aujourd'hui. Mais il y a aussi une certaine méfiance, un tabou qui se fait ressentir auprès des élites qui ont plutôt tendance à regarder comment ça se passe ailleurs avant de poser un cadre solide. Et donc pendant ce temps, nous sommes dans une période de flou où il est compliqué de saisir toutes les démarches et de savoir comment produire du CBD en fait en toute légalité. Et il n'est pas impossible qu'à l'avenir, il faille obtenir une licence qui nous donne le droit, suite à une formation ou que sais-je, pour produire du CBD, ou peut-être même du cannabis récréatif ou médical. Avant de poursuivre sur les questions, si tu souhaites t'installer en cannabiculture, je te recommande vivement de suivre sur les réseaux et de contacter notre partenaire France Cannabis. France Cannabis est un réseau de professionnels qui s'engagent à soutenir les producteurs dans toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, que ce soit juridique, administratif ou technique. Ils ont à cœur de développer la filière française de façon responsable et respectueuse, tant du consommateur que de l'environnement. Et ils pourront t'aider dans ton installation, donc n'hésite pas à les contacter sur francecannabis.eu. De toute façon, le lien est en description. Et maintenant, quel papier remplir pour devenir cannabiculteur? La cannabiculture
est aujourd'hui plus ou moins une branche de la filière française du chanvre, qui existe, elle, depuis toujours. À la différence de la production de fibres ou de graines, nous récoltons les sommités fleuries avec leurs principes psychoactifs. Cela étant donc associé à de la production agricole, donc à de l'agriculture. Cela risque de changer à l'avenir, mais en 2024, à l'heure où nous tournons cette vidéo, il faut tout simplement être agriculteur actif de profession pour cultiver du CBD. C'est l'une des seules contraintes exigées par la loi aujourd'hui. Alors, si je ne suis pas agriculteur, est-ce que je peux le devenir? Bien sûr que oui, absolument, et c'est même très facile. D'ailleurs, en fin de vidéo, on va te donner les outils pour le devenir. Il existe plusieurs façons de devenir agriculteur actif, c'est-à-dire avoir un statut juridique, fiscal et social agricole. Pour cela, il faut bien sûr contacter ta chambre d'agriculture qui sera la plus à même de répondre à toutes ces questions concernant ta future installation. Pour les structures simples style micro-BA, les démarches peuvent se faire très simplement sur le site de l'INPI en remplissant un simple formulaire. Faut-il des terres pour devenir agriculteur et combien pour produire du CBD? La question de la terre revient souvent et exception faite de quelques particularités régionales, il n'y a pas de surface de terre minimale pour devenir agriculteur et toute terre agricole suffira pour produire du CBD. Selon ton investissement, ta stratégie et tes objectifs, eh bien tu peux très bien produire sur une toute petite parcelle ou sur des hectares. Tout cela, c'est ton libre choix. Mais sache que tu peux commencer ton activité sur un tout petit bout de terre, produire des quantités raisonnables de fleurs et les vendre directement aux particuliers. Si tu es déjà agriculteur ou que tu possèdes déjà des terres agricoles, eh bien ce sera d'autant plus simple et ça pourra même te permettre de te diversifier. Par exemple, en tant que maraîcher, je produis des légumes de toutes sortes sur une toute petite surface et j'ai alloué une petite partie de ces terres à la culture du CBD. Chez Blato, nous travaillons à taille humaine, nous préférons la qualité à la quantité. C'est pourquoi nous vendons tout directement sur notre site internet ou à des boutiques qui respectent la valeur du travail que nous fournissons. Nous réalisons nos cultures sur moins de 500 m² en général, avec beaucoup d'espace entre les plantations et souvent en association avec d'autres types de végétaux. Et avec seulement cette toute petite production, nous arrivons à dégager un complément de revenus non négligeable. Et cela n'est qu'une activité secondaire, puisque si nous nous consacrions à temps plein, nous pourrions largement en vivre. Ce qui nous amène à la question suivante, peut-on vivre de la production de CBD en 2024? Pour nuancer un petit peu, la réponse est oui, bien sûr, mais à certaines conditions. La fleur de CBD et même ses dérivés sont des produits à forte valeur ajoutée, ce qui signifie que la production en elle-même ne coûte pas grand-chose. Toute proportion gardée, les coûts d'investissement sont assez limités, mais la valeur apportée au poids du produit fini, la fleur sèche en somme, peut rivaliser en termes de prix avec de véritables produits de luxe. On parle de plusieurs milliers d'euros par kilo de fleurs. Et c'est pourquoi nombreux sont ceux qui depuis 2018 se sont lancés dans la production de fleurs de CBD pour faire fortune. Malheureusement, très peu finalement y arrivent et on dit pas ça pour décourager, pour te décourager, mais surtout pour te mettre en garde. On peut vite être tenté d'investir des sommes colossales dans nos projets de production de CBD et c'est d'ailleurs une des premières erreurs commises par les nouveaux producteurs de CBD. Ça arrive beaucoup avec les productions d'NT, alors on s'imagine qu'on va produire telle quantité, qu'on va revendre à tel prix, mais au final, entre les problèmes de culture, notre incapacité peut-être à bien vendre et à valoriser le produit, on se retrouve vite avec des investissements pas du tout rentables. En effet, le second problème est souvent de ne pas prendre en compte la revente du produit. Ce qui est pourtant, après sortir un produit de qualité, le second point le plus important. Sans faire une grande école de marketing, il faut avoir une petite stratégie quand même pour éviter de se planter et d'investir à perte. Même si on se sent plus producteur que vendeur, la partie de distribution est déterminante. Surtout quand on débute dans la culture et qu'on ne maîtrise pas tous les aspects de la production. Il y a également la partie séchage de notre production qui est un moment critique de l'activité de cannabiculteur. Bref, il y a une tonne de paramètres à prendre en compte quand on se lance dans une production de CBD. C'est une activité, un secteur à prendre très au sérieux. C'est pour ça que chez Blato, pour vous accompagner au mieux, nous avons décidé de créer un programme complet englobant tous les aspects de la cannabiculture, des démarches d'installation en passant par la culture et ce jusqu'au produit fini et sa distribution. Cet accompagnement contient des centaines de leçons sur la culture, des vidéos pratiques et des appels personnalisés pour suivre au mieux ton projet et pour répondre au mieux à tous tes besoins. L'équipe Blato met à ta disposition tout son savoir et son expérience pour te proposer la meilleure stratégie afin que toi aussi tu deviennes cannabiculteur, mais surtout de réussir dans ta production de CBD. Il te reste plus que 10 jours pour profiter de notre offre de lancement. Un paquet d'entre vous en ont déjà profité et cet apprentissage du coup pour son lancement est littéralement à moitié prix. Notamment pour son côté évolutif dans la saison. En effet, pendant ces mois de culture, il sera agrémenté de nouvelles connaissances peut-être, mais surtout de contenu vidéo pratique au jour le jour. Dans 10 jours, son prix va augmenter. Donc on se retrouve tout de suite sur le premier lien en description. Quel
quelle semence as-tu le droit de cultiver? Et oui, parce que qu'est-ce qui différencie le cannabis interdit du CBD? Eh bien, c'est tout simplement la semence, la génétique. Et même si en France, il y a peu de réglementation aujourd'hui sur la production de CBD, eh bien, il y en a une qui est très importante et qui concerne les semences. Selon la loi française, officiellement, tu dois cultiver des graines issues du catalogue européen des semences. C'est un catalogue qui rassemble toute une liste de semences, de variétés, qui ont été certifiées pour répondre à certains critères et qui sont donc utilisables en agriculture. C'est le cas pour tout type de plantes et notamment le chanvre. Et oui, puisque dans les faits, tu vas cultiver du cannabis. Donc qu'est-ce qui permet aux autorités de différencier le cannabis qui va produire des substances psychotropes du cannabis, lui, légal? Eh bien, c'est tout simplement la preuve que tu es en ta possession et que tu es semé dans ton champ des graines issues de ce catalogue qui sont certifiées. Donc, pour être totalement en accord avec cette réglementation, tu peux retrouver des semences du catalogue européen chez notre partenaire Canapuglia qui propose de nombreuses variétés à des prix très abordables. Évidemment, le lien est en description. Je t'invite donc à aller faire un tour sur leur site et te procurer ces semences pour être en conformité avec la réglementation. Et puisque je suis dans nos partenaires semences, eh bien, je peux également vous parler d'Optimal Grow. Optimal Grow est un gros shop indépendant qui lui propose des semences de collection. Et donc, si cela t'intéresse, tu peux très bien aller faire un tour sur son site. Il a de superbes variétés. Et ce n'est pas tout, puisqu'il propose aussi toute une gamme de matériel de culture, matériel que tu auras très probablement besoin si tu t'installes. Grâce à ses 20 ans d'expérience dans le domaine, l'équipe d'Optimal Grow a sélectionné le meilleur matériel rien que pour toi et au meilleur prix. Et on a même réussi à te négocier un code de réduction de moins 10% sur tout le site Optimal Grow. Pour cela, il te suffit de cliquer sur le lien dans la description et de rentrer ton code BLATO10. À la fin de ta production, il faut quand même songer à analyser tes produits. Parce que je le rappelle, les taux de THC dans la fleur au sein de sa plante et également en tant que produit fini ne doit pas excéder les 0,3%. Donc il faut envoyer toutes ces délicieuseries en analyse. Également dans ces analyses, vous pourrez voir le taux terpène de vos fleurs, c'est-à-dire la concentration au sein de cette dernière en molécules gustatives et olfactives, ce qui fait en somme son goût et sa bonne odeur. Et pour cela, selon le laboratoire choisi, vous devrez envoyer une quantité différente de fleurs ou d'extraction, mais aussi vous aurez le choix entre différentes analyses et celles-ci à des prix différents bien évidemment. Pour notre part, nos analyses sont faites chez SFP. Il s'agit d'un laboratoire européen avec les meilleurs prix du marché. Chez SFP, on vous a dégoté un joli moins 10% sur votre première commande, lien en description. Une fois vos papiers de créa d'entreprise, vos analyses, etc., il faut déclarer sa culture. C'est conseillé, c'est quelque chose que nous n'avons pas fait en 2023 et nous nous en sommes mordus les doigts. En effet, cette déclaration consiste simplement à rendre visite à votre gendarmerie locale et de les avertir de votre culture. Nous l'avons pas fait comme on t'a dit et quelle ne fut-elle pas notre surprise quand 6 pétrolettes de gendarmerie se sont pointées au jardin. Tout s'est bien passé, mais il s'agit quand même d'une mésaventure, il faut se l'avouer. Alors l'idéal, c'est de montrer patte blanche aux autorités, car les règles ne sont pas non plus très difficiles et il est quand même assez aisé de les appliquer. Et de ce fait, ayant prouvé votre honnêteté, ils vous foutront la paix. On espère que nos réponses à tes questions te seront utiles et que nos conseils également. N'oublie pas d'aller visionner les autres vidéos de la chaîne, les partager avec ceux que ça pourrait intéresser. Si tu souhaites nous soutenir, la meilleure façon de nous rétribuer, c'est d'aller faire un tour sur notre site internet blatocbd.fr pour goûter notre travail. Nos fleurs d'intérieur sont en route, alors il faut suivre ça de très près. Nous aurons l'occasion dans tous les cas de vous faire des vidéos pour suivre cette culture en inté. Pour plus de solutions, n'hésite pas à faire un tour sur les sites de nos différents partenaires. Malheureusement, les semences de chez Imperius ne sont plus disponibles. On t'avait prévenu, mais vous êtes quand même un paquet à en avoir profité. Et si l'activité de cannabiculteur t'intéresse et tu souhaites éventuellement te professionnaliser, ne passe pas à côté de notre programme d'accompagnement. Comme on l'a dit, ce sera le premier lien cette fois-ci en description. Je me permets de te le rappeler, il est toujours à son prix de lancement pendant une dizaine de jours encore. Alors même si c'est pas pour cette saison, tu devrais l'acquérir maintenant. Tu n'auras pas à repayer, son accès, il est à vie. Nous, on te dit À dimanche prochain.